Salut à tous, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui va se caser entre les vidéos du calendrier de l'Avent concernant des nouveautés qui sont sorties, dont une que j'ai vue hier, que je me suis dit, oh, ce serait plutôt sympa de regarder ça tous ensemble. Concernant les vidéos du calendrier de l'Avent, ça continue, ça va continuer jusqu'au 25. J'espère que ça vous plaît. Pour ma part, j'adore ça. C'est ultra simple à faire, que ce soit en termes de montage, en termes de faire la vidéo, etc. C'est pas du tout prise de tête et probablement que pour vous aussi à regarder, vu que c'est pas très long à part celui des anecdotes. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît et que les cadeaux vont être de plus en plus beaux, ce serait cool. Donc voilà, donc on va croiser les doigts pour avoir des dingueries en termes de surprises. Mais ça, je vous laisse regarder dans les prochains jours avec moi. On va regarder ça ensemble. Donc là, on va passer tout de suite à l'ordinateur et on va découvrir cette figurine ensemble. Voilà. Bon, alors là, on est sur le site que je ne connais pas du tout. On est sur titantoys.com. Et on est sur une figurine Batman Animated fait par la marque S-Hero. Je connais pas du tout cette marque-là. Et il y a énormément, mais alors vraiment énormément d'accessoires. Je la trouve plutôt cool. Donc là, on va découvrir, c'est la figurine Batman. Donc The Adventure. Les aventures de Batman et Robin. Donc c'est la série qui a juste après celle de Batman Animated. Et où ils ont incorporé Batgirl, etc. quoi. Et le nouveau logo qu'on peut voir. Perso, c'est pas ma préférée. Moi, ça reste la Animated avec le logo rond, ovale et l'emblème que tout le monde connaît en jaune et en noir. Mais celle-ci est aussi bien comme série animée. Par la suite, c'était tout aussi bon. C'est juste le design que j'accroche moins et beaucoup plus carré. Je préférais vraiment nettement mieux l'autre avec les petits détails couleur bleutée sur la cape, le masque, etc. Mais bon, et ça par la suite, ça a été un petit peu oublié ces couleurs-là. Et on était vraiment plus sur un aspect gris et noir et moins de bleuté, tout ça. Enfin bref. Donc là, on va retrouver le socle, qui est plutôt sympa, qui reprend tout simplement Gotham. Et là, le truc qui est marrant, c'est que hier, j'avais pas vu, mais il y a autant de bras, c'est une dinguerie, quoi. Des expressions de bras et de mains, c'est juste un truc de fou. Ensuite, on va retrouver le visage de Bruce Wayne, une tête genre triste, choquée, une tête énervée. Et également, on va retrouver le masque à oxygène, un autre bas de bouche qui est un peu plus sérieux, donc on voit pas les dents, le batarang, le bas de grappin, pardon. Ici, je crois que c'est un truc de bas de grappin aussi, si je me trompe pas. Ici, on a les lunettes pour voir la nuit, lunettes infrarouges. Ici, on va voir le batarang. Ici, on va avoir tout simplement le masque qui se transforme en capuche, tout simplement, quand il l'enlève. Et ça, c'est vraiment un beau petit clin d'œil. J'aime ça. Ensuite, les batarangs comme ceci. Et une cape juste là. Donc, plutôt sympa en termes d'accessoires. Également, j'ai oublié de le dire, mais on a aussi le grappin qui se déploie avec la petite tige probablement métallique ou comment ça s'appelle en plastique. Donc là on va avoir d'autres photos. Celle, je vais mettre la caméra ici. Donc celle de Bruce Wayne, elle est plutôt cool. Hein. Honnêtement, c'est vraiment une dinguerie. Hein. Comme ça, là, avec la masse. Bon, par contre, il faut vraiment mettre le masque plus en arrière, sinon ça fait plus capuche et c'est un peu ridicule. Là, je trouve un peu ridicule, mais le mettre un peu plus en arrière, ça peut avoir plus de gueule, vraiment aspect dessin animé. Mais j'aime bien le petit clin d'œil à la capuche comme ça, là, c'est plutôt cool, quoi. Et on peut comment ça s'appelle, revoir. On peut voir que en fait c'est une combinaison comment ça s'appelle en tissu. Là, on peut voir les coutures juste ici. Et c'est très joli, hein, c'est très propre. Honnêtement, l'aspect est vraiment très lisse, très beau. J'aime beaucoup. Et donc ici, on va avoir la cape juste là. Ensuite, on va avoir celle-ci. Et je me souviens plus du tout qu'est-ce que c'est que ça. Est-ce que c'est un autre batarang? Est-ce que... Je sais plus du tout qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Je ne m'en souviens plus. J'ai un gros trou de mémoire là-dessus. Donc là, on a la cape fermée, en mode hyper discret. Là, on est avec le masque à oxygène, les batarangs dans la main. Elle est juste magnifique, cette version-là, là, comme ça, là. Grosse dinguerie, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve magnifique comme ça.
Ensuite, on va le retrouver avec ses lumières infrarouges, enfin ses lunettes infrarouges, pardon, pour voir la nuit, nocturne. Et ça a de la gueule. Ça a vraiment de la gueule. Le Batarang. Est-ce que les comment s'appelle les cases de la ceinture vont s'ouvrir? On dirait, hein. On dirait que ça peut s'ouvrir, mais après il faut voir, faut la voir en vrai la figurine, mais j'ai l'impression que ça peut s'ouvrir. Ensuite, on va retrouver quoi d'autre? Une version un peu plus normale, les Batarangs, la cape ouverte. C'est très très beau, hein. Franchement. On retrouve celle-ci. Ah non, ça a de la gueule, hein, franchement. Donc là, on peut voir les différentes têtes qu'on fait avec 1, 2, 3, 4. Ok, mais c'est fou toutes les têtes qu'il y a, quoi. Ok, t'as deux bas de bouche complètement différents. En fait, t'en as une où on voit pas du tout les dents, mais qui reste serein. Et on en a une autre où, genre, il est méga triste, quoi. C'est juste fou le nombre de poses, de photos, enfin de visages différents que tu peux faire. Donc en tout, tu peux en faire 14. Excellent. Excellent, quoi. Donc ici, on va retrouver quoi? On va retrouver... Ok, on va retrouver la même chose qu'on a vu tout à l'heure. Et puis on a cette dernière photo de la figurine. La cape semi-ouverte. Magnifique. Ah, j'adore, hein. Franchement, elle est superbe. Après, comme je disais, c'est un peu dommage parce que c'est la version d'après Batman Animated, donc je suis un peu moins fan de l'emblème, un peu plus carré, mais ça reste une très très belle figurine, quoi. J'aurais aimé la même figurine, mais Batman Animated années 92. Donc voilà. Au niveau de son prix, on est sur du... Ouf, ok, 329 $ US. Ah, ok. Donc, alors ça varie parce que moi je l'ai vu à 200 $ sur d'autres sites. Et ok, donc putain, ouais, je suis surpris du prix quoi. Enfin, je connais pas du tout cette marque S-Hero. Est-ce que c'est une marque un peu comme Susu Toys ou des trucs comme ça qui font des copies de moules ou autre là, mais je connais pas du tout cette marque quoi. Enfin bref, là on est sur du 329 $ US, donc probablement qu'en France ça va être à 299, un truc comme ça, puis au Canada elle va être à 3,49 probablement. Ouais, et ça va sortir au mois de mars, donc fin mars, avril, mai, par là ça devrait arriver dans ces eaux-là, 2024. Mais en tout cas il y a du stock, quoi. C'est juste fou. Ouais. Bon, on va passer à Toy Ark. Toy Ark, il y a quelques petites nouveautés. On va descendre. Tac, on va descendre. On va descendre jusqu'à où? Alors, où est-ce que... Ça, j'avais pas vu. Ça, j'avais vu. Donc ça, on avait vu. On va aller un peu plus en haut. On va regarder cette figurine-là. Qui est ni plus ni moins que la Hazmat de couleur blanche et noire. Donc, en mode black and white. Très très belle figurine, hein, honnêtement, franchement. Mais encore une fois, j'ai comme l'impression ils en ont trop. Et ils se sont dit, tiens, on va faire un petit délire noir et blanc, histoire d'écouler les stocks encore. Après, je me trompe peut-être là, mais je vois que ça, faire autant de figurines noires et blanches, alors que tu as sorti déjà deux modèles différents. Une qui s'allume, la version Gold qui s'allume, et une version normale qui ne s'allume pas. Et là, c'est la troisième version derrière en blanche. Donc, après, c'est joli quand même. C'est quand même assez sympa. Mais elle, quand tu l'exposes, si tu la regardes de loin, tu vois même pas que c'est Batman, quoi. C'est la version noire et blanche. Si tu la regardes de près encore, ça va là, mais si tu la regardes de loin, surtout si tu la poses derrière un fond qui est blanc, tu vois même pas les oreilles. Elle passe vraiment inaperçue celle-là, je trouve. Elle est ultra discrète, quoi. Mais c'est sympa pareil, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et au niveau du prix, on est sur du 29 $. Donc ça va être commencé. Enfin, ils vont commencer à l'envoyer au mois de février 2024. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, du Tortue Ninja, j'ai envie de regarder ça. Il me semble qu'on les a déjà vus là, mais peut-être je me trompe. Ah, ok, on n'a pas d'autres visuels. Bon, bah tant pis pour ça.
Ensuite, Godzilla. Je vais voir si les Godzilla, on voit la figurine de Godzilla ou si c'est juste l'ennemi. Ah, c'est quoi? C'est un ennemi ça ou... Je sais pas du tout. Je sais qu'il y a un nouveau film qui va sortir, mais ah, c'est vraiment particulier, hein. Ok, mais ça c'est plus pour ceux qui vont comment ça s'appelle, collectionner les monstres, etc. Là, les trucs de film, mais on est sur du 15 inch, 6 inch. Ok, donc ça c'est quand en fait il fait 15 quand les ailes sont déployées quoi. Ok, ok. Donc là on va retrouver celle-ci que je voulais regarder aussi. Donc ça c'est pas du tout mon délire là, mais c'est Bazzaro puis Superman Bizarro. Et on n'a pas d'autres visuels pour l'instant. Mais les figurines sont plutôt cool, hein. Même si c'est pas mon délire, je les trouve vraiment cool. Surtout celle de Superman, elle est vraiment bizarre quoi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je connais pas du tout le comics. Et c'est marrant parce que le Batman, comme ça, il m'a toujours fait penser à un orc. Je sais pas pourquoi, hein, il me fait trop penser à un orc, le poisson, là, le mammifère marin. Je sais même pas si c'est un poisson ou un mammifère marin, j'en sais rien du tout. Je sais que le requin c'est un poisson, enfin bref. On va éviter de rentrer dans ces délires, c'est pas du tout mon domaine. Ensuite, on va voir Nightwing, ça ne m'intéresse pas. Les Tortues Ninja, il n'y a pas les Tortues Ninja, il y a que le lapin. Assassin's Creed, ok. Les Ronin, est-ce que là on les voit de plus près? Probablement que non, toujours pas. Eh, celle-là est plutôt cool là. On en avait parlé sur les photos promotionnelles là, mais je la trouvais vraiment sympa quoi. Qui reprend l'espèce de film d'horreur des années. Fou, je crois que ça remonte aux années 50, 60, un truc comme ça, la créature là. Ouais, la créature du lagon, voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment sympa, hein. Franchement, avec le petit piranha au bout de la perche. On a des mains différentes. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Franchement, superbe. Avec le fond là, magnifique. Magnifique quoi. C'est marrant ça, ces deux petits trucs là, ça me fait penser à Alien. Leurs espèces de petites lames qu'ils ont à l'avant qui sortent, ça me fait penser à ça. Les Predators. Non, elle est vraiment belle, hein, cette figurine là, là. Je sais pas combien ça va valoir là, mais on est sur combien au niveau du prix? 35 $, 7 inch. C'est vraiment un très très bon prix quoi. Et ils ont même fait ce style là dans l'eau quoi. Ah, elle est cool. Elle est vraiment cool, j'aime beaucoup quoi. Ensuite, tiens, on va regarder la Spider-Man de chez Hot Toys exclusive. Ah, elle est superbe. J'adore avec la toile en dessous les bras là, au niveau des aisselles, magnifique. Ça, c'est mon Spider-Man quand j'étais gosse quoi. Je regardais les BD de mon père. Il y avait plusieurs BD avant, puis il y avait les premières Spider-Man, là, les petits comics, mais vraiment BD en carton là. Et pour moi, c'était ça, Spider-Man, avec vraiment la toile en dessous les aisselles, là. Oh, elle est belle. Superbe. Différents yeux. Pour ma part, j'aime beaucoup celle-là. Mais j'ai l'impression que celle-là, gris métal... Ah ouais, c'est ça, gris métallisé, les yeux sont gris métallisés, tandis que là, c'est du gris mat. Ou peut-être du blanc, mais là, ça ressort vraiment gris mat, hein. Gris mat, puis on a on a vraiment de la texture dessus, hein. Je sais pas si vous le voyez là, mais il y a de la texture à ce niveau-là. Ici, c'est vraiment, c'est plat, genre il y a pas de design, il n'y a pas de relief. Ici, il y a du relief là. Ah, elle est belle, franchement, avec le support et tout là. Magnifique. Mais encore une fois, c'est la combientième qu'ils nous font, hein. C'est juste fou. Oh, derrière, on a le bouffon vert. Excellent, quoi. On a un effet de...
Donc au premier plan, t'as le petit Spider-Man, second plan, t'as le bouffon vert. Excellent, quoi. Magnifique celle-là, j'adore. Ah ouais, ouais, c'est beau. Ça. Très très beau. Là, t'as les différents trucs que tu retrouves dans le pack. Ouais, ok. Et au niveau de son prix, on est sur 2024. 2000 pièces, limité à 2000 pièces. Il n'y a pas de prix. Ensuite, on va regarder quoi d'autre. Alors, j'ai vu qu'ils avaient sorti ça également. Les Batman, bah, ça fait un peu vraiment Kinner, là, hein. Franchement, la celle en or, la Keaton, couleur or, elle est ultra connue, quoi. C'est un truc de ouf. C'est vraiment comme la Kinner qu'on avait quand on était gosse. Mais il me semble que la Kinner, elle avait du relief. Elle avait des parties différentes. Faudrait que je regarde, je mette une photo à côté pour voir la différence entre la vieille Kinner et celle-ci. Mais il me semble qu'il y avait du relief. Il y avait un aspect différent au niveau texture. Je crois, hein, si je me trompe pas. Mais c'est plutôt classe d'avoir ça, j'aime bien. J'aime bien. Mais bon, tant qu'à acheter les nouvelles, je préfère acheter les vieilles. Elles sont beaucoup moins chères. Et moi, j'aime le côté vintage, quoi. Franchement, je trouve ça quand même cool, là. Mais j'aime bien le côté vintage, pareil. Le côté que ça a servi. Et on va retrouver aussi la Azazur. Mais il me semble qu'on l'avait déjà vu. Elle est très laide, par exemple, celle-là. Vraiment pas belle. C'est pas du tout pour moi. C'est pas beau. C'est pas pour moi. Ok pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite. On a Supergirl. On a le Wolverine. Encore le Wolverine by Hot Toys. Les petites figurines Retour vers le futur. Ici on a une Batman Arkham Knight Revoltech. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti des trucs, eux. Tout du moins côté DC Comics parce que... Bon. Alors... Donc là on est sur... Ah, il n'y a pas de photo, ok. Bon. Du 6 inch. Et puis ce sera... Donc les préventes seront le 15 décembre. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok pour ça. Tiens, on a une petite Dragon Ball ici que je vais regarder vite fait. Un petit Sangoku. Ah, elle est sympa, elle est sympa. Ouais, elle est plutôt jolie. Donc SH Figure Art. Ensuite, on va retrouver ça. Et après, on va terminer avec du Spawn. Oh là, la Superman est vraiment superbe ici, hein. Donc là, on a les figurines. Alors, le Bizarro Superman. Ah, elle est sympa, hein, franchement, elle est cool. Elle est jolie. Elle me fait marrer, par exemple, hein. Et puis, on va retrouver la Bazzaro, quoi. Ah, elle est marrante aussi. C'est pas pour moi, mais elle est plutôt jolie, quoi. Le petit kit. Probablement qu'ils se vendront uniquement en kit et non séparément, quoi. Mais le kit est beau, là. Et là, on a le Superman. Il est vraiment beau, lui, hein. Il est superbe. J'aime beaucoup sa tête. Couleur et tout, là. Le DC classique Superman. Magnifique. Magnifique. J'adore sa gueule. Puis là, on a les différentes figurines. Le Nightwing. Vintage, bien sûr. Nightfall. Ouais, il est joli, hein, avec la queue de cheval et tout, là. Il est sympa. Par contre, la boîte fait un peu pauvre, là, hein. Après, on voit presque pas les mains, là, mais elle fait vraiment, genre, vide. Ça manque de trucs, quoi.
Ok. Bon. Et puis on a le fameux Robin jokerisé. Ok, on est avec sur le set, on est avec un espèce de diorama de roche. Plutôt joli, j'aime bien. J'aime ça quand ils mettent quand ils nous mettent des dioramas avec, là je trouve ça cool. Et on va terminer avec le spawn. Est-ce qu'il y a des photos? Ah non, ok, c'est des photos de New York, New Jersey Comic Con. Ok, bon. Bah écoutez, pour moi ce sera une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dans tous les cas, tous les jours, on se retrouve tous les matins en France. Dès 6 heures du matin, il y a les vidéos concernant le calendrier de l'Avent. Probablement qu'il y aura d'autres petites vidéos avant l'année prochaine. Parce que je voulais voir un petit peu, vous parler un petit peu de mon année 2023. Et puis voilà, quoi, voir un petit peu sur quoi on va s'en aller niveau 2024. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à demain. Salut!